C'est bon. Mettez-vous ici, collègue. Ouais. C'est bon. Vous là, Bonjour. bougez pas, restez près du véhicule. Bonjour. Conducteur, je me place. Merci de votre invitation pour cette interview. Eh ben écoutez, c'est avec plaisir. On va se mettre peut-être à l'étage. Oui, pas de soucis, je vous suis. Ouais, collègue, mouvement. Aussi. Bonjour monsieur. Collègue, collègue. On laisse passer le journaliste et le directeur. Nous, on attend un peu, d'accord? Ok. On va faire le périmètre. On n'est pas là non plus pour les coller à... Alors comment vous allez? Ça va et vous? Eh ben écoutez, nickel. D'accord. Collègue, ce que je vous propose, c'est qu'ils vont monter sur le plateau. On va faire une sécurisation entrée et sortie, ok? Sur main. Aussi. Allez-y, tranquillou, tranquillou. Alors... C'est passé le directeur. Allez, on y va. Top. Ah, ouais, Hop là. Devine. Non, deuxième. Hop là. je m'installe où? Allez-y. Premier, mettez-vous Mettez-vous là. devant la où vous voulez. Ouais, voilà. Ok. Comme vous voulez, allez-y, bougez pas. Parfait, mute. Hop. Alors, nous allons lancer l'enregistrement parce que je ne l'avais pas fait de mon côté. Alors, bonjour à tous. Je suis Louli, alias Tom, du service communication de Secours de France. Et nous sommes aujourd'hui en présence du DSA de la police nationale, donc du directeur des services actifs, qui va répondre à quelques questions sur, évidemment, la police nationale, mais également sur Secours de France, puisque c'est une vidéo qui va concerner du coup la partie communication. Donc bonsoir Ghost. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'inviter surtout. Avec plaisir. Sachez que au service communication, on fait beaucoup de vidéos qui concernent les interventions police, gendarmerie, etc. Mais je voulais qu'on puisse se poser pour faire un autre style de format et puis surtout donner envie aux viewers de rejoindre Secours de France et surtout pourquoi. C'est une interview qui durera à peu près une vingtaine de minutes, c'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Ok, donc on va commencer par la partie police nationale. Vous êtes là depuis pas mal de temps au sein de Secours de France et au sein de la police nationale depuis la V3 si je ne m'abuse. C'est ça, depuis janvier 2023, je suis à la police nationale et je suis arrivé en novembre 2022 sur SF. Alors la police nationale sur beaucoup de jeux c'est l'élément fort, y compris la gendarmerie. Euh, Est-ce qu'il y a eu une réelle évolution en termes de comment dire d'effectifs, de façon de jouer depuis votre arrivée à aujourd'hui? Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Quand je suis arrivé en janvier 2023, on était environ 5. Et là, nous sommes environ plus de 200. Même si là, il y a encore du recrutement qui est en train d'être fait. 5 policiers? Eh ben dis donc, ça c'est ce qu'on appelle du manque d'effectifs. Oui, c'était au moment où il y avait le changement de directeur métier que Nino a repris et que du coup tout le monde était parti. Pratiquement tout le monde était parti. Du coup, voilà. En termes d'intervention, est-ce que euh, il y en a beaucoup plus? Alors je m'explique. C'est vrai que quand alors là je vais mélanger le côté RP et le côté Secours de France. Il est vrai que quand ça commence en général, on a peu de joueurs, donc c'est relativement jouable et très agréable. Et quand on en a beaucoup, il faut gérer tout ce petit monde. Est-ce que on y prend autant de plaisir? Je dirais pas que je prends pas de plaisir. C'est différent. Parfois, ça peut crier en vocal. C'est très embêtant. C'est comme tout voir tout le monde, hein. Mais bon, après, quand tu arrives à aligner une soixantaine, parfois une vingtaine de personnes ou un petit peu moins, généralement, les communications, ça s'enchaîne, on s'arrive pas à s'entendre, etc. Pour ça que parfois, je suis dans les vocales, je suis dans les vocales, etc. Vous êtes là depuis la V3, comme vous avez dit, donc à mon avis, des histoires, vous avez à l'appel. Si vous devrez dire
votre meilleure anecdote ou votre meilleure intervention la plus drôle, je sais pas, une voiture coincée dans un arbre par exemple, au sein de la police nationale de secours de France, ce serait laquelle? Je vais partir sur, ça c'était bien dans mes débuts, c'était en février, j'étais inspecteur général de la police nationale parce que je suis monté très rapidement en grade parce que bon, quand on était 5, c'était assez facile à faire. Et surtout, Nino avait besoin d'un DSA. Du coup, je suis monté relativement vite en grade. En à peu près un peu plus d'un mois, j'étais DSA. Et j'étais, du coup, il me semble inspecteur ou commissaire, je sais plus, bah, j'étais dans les échos des grades là. J'étais en service bac, c'était au moment où est-ce que j'avais pas encore les Robux pour pouvoir m'acheter un masque. On est intervenu proche de la sortie d'entrée d'autoroute pour un accident de bus qui était arrivé dans une crevasse. Je t'enverrai les photos, tu vas rigoler. Et on s'est retrouvé avec un rifter de la police nationale dans l'eau, dans le trou. On s'est retrouvé avec plusieurs ambulances dans le trou, etc., etc. On s'est retrouvé avec une dizaine de véhicules dans le trou. Donc vous pourrez voir à l'image d'ici quelques secondes des images qui vont apparaître, qui nous seront transmises par le DSA lui-même. Effectivement, ça a dû être une intervention qui a duré pas mal de temps en termes de RP. Et puis ça a dû Ça, être, comment dire, c'est rare qu'on voit ça, quoi. ça a duré 3 heures. IRL, ça a duré 3 heures. Eh oui, c'était encore le bon vieux RP. Et justement, j'y viens. Donc, on rappelle, les deux fondateurs sont Rico et Vico. Donc, Vico qui va gérer surtout tout ce qui est partie de développement et Oui. Rico tout ce qui est partie Discord. Le jeu est numéro un sur Roblox français, si j'ai bien compris. En Je crois vrai, que en vrai, moi je dis, il y a quand même des scènes qui peuvent durer très longtemps. C'est dépendant juste de la patience des personnes. Moi, par exemple, je peux aligner parfois des patrouilles de très longue durée, des trucs de très très longue durée. Mais en fait, ça dépend vraiment de la personne. d'accord. Et j'imagine que faire partie d'un jeu qui est numéro un français, euh, voilà, c'est quand même. Enfin, on est sur Roblox. Je veux dire, quand ils ont commencé, à mon avis, à créer ce jeu, ils n'imaginaient pas l'ampleur qu'allait prendre Non, euh, pas du face. tout. Parce qu'il y a quand même aussi des gros jeux, excusez-moi de le dire, je ne citerai pas de nom pour éviter toute publicité, mais il y a quand même d'autres jeux sur Roblox. Je vais pas dire mieux fait parce que chaque équipe travaille différemment, mais c'est vrai que ce Cours de France attire du monde. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que c'est pour son côté multiplateforme? Est-ce que vous avez une petite idée de ce qui pourrait attirer autant de monde? Pour le côté déjà free access, que ce soit multiplateforme, mais je pense aussi surtout pour le côté free access qu'on a en comparant parce que je vais vous donner un exemple. Avant, pour avoir par exemple, un fusil d'assaut, il fallait payer. Je pense par exemple, pour le cas de la V3. Où en fait on avait juste un Glock de base et après il fallait payer pour avoir par exemple une MP5 ou un machin. Là le fait que c'est vraiment beaucoup plus explosé c'est parce que par exemple on a par exemple le Glock 17, le Glock 19, etc. Mais c'est vraiment parce que ça s'est vraiment plus ouvert surtout ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Mais moi je pense que ça a aussi explosé avec la V4. Encore Ce, plus ce, ce- parce qu'on D'accord, avait vas-y. par exemple en police on est passé sur le système ACS à un moment où on avait par exemple le G36, on avait le 870. On avait plein d'armes, etc. Et aussi les armes qui étaient accessibles. Donc ça a permis certains trucs, mais sinon c'est vraiment le côté où est-ce qu'on accueille tout le monde en fait. D'accord. Alors effectivement, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes là depuis la V3. Euh, Après, on parlera un petit peu côté RP, mais juste avant, comme je sais que vous faites partie de l'équipe de développement, bon, vous gérez la partie sérigraphique, donc c'est vous qui faites des sérigraphies police nationale, par exemple. Oui. Est-ce que les véhicules, ou la map en elle-même, parce qu'on va pas parler que des véhicules, est-ce qu'il y a eu une réelle progression depuis la V3? Alors je vais passer par plusieurs points. Déjà la police nationale, nous avons eu enfin depuis la V5 les véhicules de sérigraphie 4. Ça c'est vraiment bien. Mais en vrai il y a vraiment eu un énorme step up dans la qualité des véhicules pour moi. Parce que par exemple, je vais prendre exemple VX3. On a des véhicules dits optimisés, vous savez, avec les vitres teintées. Et on avait aussi des véhicules sans teint.
Et là, moi, je peux vous dire, vraiment, tout est fait de A à Z de par nous. Alors, sérigraphie, pour rappel, sérigraphie 4 pour les viewers, c'est des sérigraphies grises, les nouvelles. Oui. Et il y a aussi eu une grosse nouveauté lors de la sortie de la V5, c'est les hélicoptères. Ah oui. Sachez que demain, en plus, il n'y avait pas d'hélicoptère en police nationale, c'est parce que j'ai été voir Vico. Je lui ai dit, s'il te plaît, je peux rajouter un hélicoptère de police au passage. Oui, Sincèrement, je suis content. Par exemple, l'hélicoptère de police nationale, j'ai eu une liberté artistique complète à faire. Parce que bah, comme il n'y a pas d'hélicoptère en police nationale, mis à part des hélicoptères qui datent des années 2007, parce qu'il y a un moment, il y avait des hélicoptères en police nationale, mais c'était les sérigraphies 2. Donc c'est les sérigraphies allant, il me semble, de 2007 à je sais plus quand. Sachant qu'en ce moment, on est plus dans les sérigraphies 3, donc les blanches, avec les sortes de sourires. Moi, je les appelle les demi-sourires. C'est cette sérigraphie bleue. Et la sérigraphie 4, donc c'est la sérigraphie grise, donc c'est la sérigraphie actuelle, qui est plus discrète, moi je dis, parce que c'est plus passe-partout. Et l'hélicoptère, là, justement, il est en sérigraphie 4. Oui. vous l'avez dit justement, les hélicoptères, il n'y en a pas en police nationale, irréel. Et c'est là d'où vient ma prochaine question. En tant que joueur RP, sans doute depuis des années, quand vous faites de la police, par exemple, est-ce que vous êtes, comment dire, vous aimez que tout soit respecté, donc pas de véhicules extravagants qui n'existent pas ou des choses comme ça, ou vous êtes pour le mélange entre jeux. Attendez, petit souci. Voilà. Est-ce que vous êtes, j'ai l'enregistrement qui avait coupé. Est-ce que vous êtes, alors je renouvelle ma question, parce que du coup j'ai l'enregistrement qui s'est coupé. Est-ce que, en tant que joueur RP depuis des années, vous êtes pour que ce soit respecté, donc pas de véhicules extravagants ou autre, ou est-ce que vous êtes plutôt en accord de mélanger la côté partie jeu et la partie IRL, donc d'avoir des voitures, par exemple à la police nationale, qui ne sont pas forcément dans la réalité? Après, d'un côté, je vais parler pour l'hélicoptère, c'est surtout dans une pratique. C'est si, par exemple, on est dans un souci de praticité. Par exemple, pour la police nationale, par exemple, pour le raid de la BRI, on déploie beaucoup des hélicoptères parfois de gendarmerie ou de la sécurité civile. Sauf que nous, parfois, on se team pas du tout en police, en SP ou en gendarmerie, justement pour récupérer les hélicoptères. Alors là, on avait du coup un hélicoptère pour la police nationale. Mais après, pour l'instant, personnellement, je prioriserais d'abord les véhicules qui existent déjà. Et après, peut-être, potentiellement, pourquoi pas, proposer, même si là, je tiens à dire, ça c'est sans information non fiable, c'est que ça, tout ce que je dis là, côté dev, je ne peux pas le vérifier, parce que même si je le sais, je ne le sais pas. Je préfère me le dire tout de suite, parce que je préfère même pas dire, pas envoyer des fausses rumeurs, parce que de toute façon, rien n'est voté, etc. Et même de toute façon, j'ai un devoir même de confidentialité. Mais potentiellement, pourquoi pas, mais déjà priorité aux véhicules qui existent déjà. D'accord, ça on a bien compris, mais est-ce que vous êtes euh, à la limite pour des véhicules qui existaient mais qui ne sont plus en service, pour les fans un petit peu de nostalgie des années 2000 comme moi par exemple? Par exemple, par exemple, oui. Par exemple, je voudrais tellement, à un moment, avoir un véhicule type PIS. Donc, c'est les sérigraphies 1. Pas en C15 ou autre, en sérigraphie 1. C'est en noir, etc. En sérigraphie PIS. Ils sont magnifiques. Alors là, c'est comme vous le savez, c'est un tournage concernant la communication, donc pour inciter les gens à venir, je voudrais basculer sur la partie Secours de France si vous Oui, acceptez. oui, Donc là, ce sera plus le DSA qui va parler, mais le super administrateur. oui. Euh, Secours de France, c'est vrai que voilà, on n'est peut-être pas toujours d'accord les uns avec les autres, etc. Mais il y a un élément clé, c'est qu'on s'entend quand même bien. Après des désaccords sur une communauté de 16 000 membres, si je ne m'abuse, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. On peut pas, Est-ce que, on peut pas s'accorder sur tout en même temps. Mais tout à après, fait, est-ce que mais Secours de avec le France, dialogue, tout peut s'arranger. tout à fait, est-ce que Secours de France, selon vous, a encore un bon avenir devant lui? Oh oui, complètement. Sachez qu'en vraiment, tant qu'il y aura des mises à jour, le jeu fonctionnera. Parce que Alors, et même si jamais ça commence à décliner,
C'est pas forcément, ça veut dire qu'en fait, les développeurs, donc, dont moi, on a fait quelque chose de mal ou autre, ou qu'il y a quelque chose qui intéresse plus. Et du coup, faut qu'on travaille dessus pour qu'on puisse faire revenir les joueurs. Par exemple, moi, je vais prendre le cas que je suis développeur, c'est vraiment un travail constant de la satisfaction joueur, etc. Alors, sachez que le jeu est passé récemment à des micro-updates. Donc, au lieu de faire V5, V6 ou V5.1, V6, pour ajouter du nouveau contenu et que pour que les joueurs ne se lassent pas rapidement, sachez que moi, quand je suis arrivé, c'était à la V5 et entre la V4 et la V5, il s'est passé 1 an et demi. Donc, au bout d'un moment, les joueurs ont tourné en rond et n'avaient plus de nouveautés. Sachez que ça a évolué. Pour ajouter du contenu plus rapidement et que les joueurs ne tombent pas dans cette routine et se lassent, la fondation avec toute l'équipe au staff et avec l'avis lors d'un vote avec la communauté a opté pour faire des micro-updates, donc V5.1, V5.2, V5.3. Et là, on se trouve entre la V5.2 et la V5.3 qui devrait bientôt arriver normalement. Est-ce que vous, vous comptez rester encore pas mal de temps Alors, moi, j'ai une ambition. de la retraite? C'est une ambition que je voudrais avoir. C'est de être potentiellement développeur à temps plein, potentiellement CDI. Mais pour l'instant, je ne sais pas. C'est un rêve que je voudrais avoir. Mais je voudrais bien être développeur CDI, développeur en CDI. Mais après, à voir. Est-ce que Pour l'instant, je suis entre guillemets en CDD, vu que je suis vraiment payé aux tâches en gros. Je paye, je dirais pas les prix, mais je suis payé en Robux, parce que j'ai quand même un contrat de confidentialité, etc. De toute façon, le prix ça n'intéresse pas aux viewers. Et ceux qui vont dire, ouais, balance les prix, bah, je ne le dirai pas, parce que, bah, j'ai pas envie de divulguer les prix, etc. Parce que c'est chiant. oui, et puis de toute façon, si c'est le cas, il y a des contrats de confidentialité, hein, il y a des choses qu'on peut pas dévoiler. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour voilà, pour dire aux gens de nous rejoindre? Est-ce que vous voulez un petit mot à dire? Sincèrement, là, je parlais en tant que moi, en tant que Ghost. Ça fait plaisir de voir que des personnes, par exemple, que j'ai connues, par exemple, parce que moi je fais des lives de temps en temps, etc. Il y a des personnes qui viennent sur le Discord et qui me disent, ouais, je suis venu parce que j'ai vu tes vidéos ou tes lives. Et là, moi, je suis content par rapport à ça. Et j'encourage vraiment les personnes à, à venir sur le jeu pour apprécier notre contenu, pour apprécier ce qu'on fait. Parce que venir, sincèrement, c'est une reconnaissance sans que vous ayez besoin de payer pour notre travail. On travaille en tant que développeur. Dire que par exemple le travail il est très bien fait, etc. Mais qu'il est excellent. Alors là, par contre, c'est le meilleur des cadeaux qu'on a. Très bien. Alors, Ghost, restez avec nous, parce que c'est bientôt fini. Je vais prendre le mot de la fin. Euh, Sachez que donc on arrive à la fin du coup de cette édition avec notre ami Ghost. DSA, je le rappelle, à la police nationale, directeur des services actifs, il est le second du DGPN Nino. On en a pas parlé dans cette édition, mais on en parlera dans la prochaine. Parce que on compte faire une édition spéciale sur le DGPN. À la fin de cette édition, vous verrez quelques images de la police nationale, de leur travail au quotidien. Et qui sait, ça vous donnera peut-être envie de nous rejoindre, mais surtout, vous verrez aussi quelques images de Secours de France, de ce que l'équipe a mis en place. Encore une fois, je rappelle qu'on est sur Roblox et aujourd'hui, on arrive à atteindre des exploits techniques. Fini les véhicules carrés qui ressemblent à Minecraft. On a des vrais bâtiments avec de vrais véhicules qui ont voilà, qui se rapprochent un petit peu plus de la réalité. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette édition. J'espère que ce format va pouvoir recommencer. J'essaie de montrer une autre image de ce Cours de France. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ghost, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine édition ITV Secours de France. D'ici là, prenez soin de vous et je vous laisse avec ces quelques images. À bientôt.
Nous sommes actuellement devant l'Elysée, en train de nous parler. Donc voilà, nous sommes actuellement devant l'Elysée. Désolé, je suis en train de parler du coup avec l'équipe de sécurité devant le palais. Donc ça c'est le palais de justice, le palais de l'Elysée, où il y a le président de la République. Donc je ne sais pas si on va pouvoir entrer, je vais lui demander. Ah, il nous demande de nous garer mieux. Bon, on va l'écouter quand même parce que ça reste quand même les équipes de sécurité lourdement armées de l'Elysée. Voilà. Et on va lui demander si on peut rentrer. Mais bon, à mon avis, on pourra peut-être pas rentrer. La gendarmerie vient d'arriver sur place. Je sais pas si ça va être, possible. Je vais essayer Voilà, enfin bon, c'est l'Elysée. J'espère pouvoir vous montrer une prochainement l'intérieur. Feux viennent de retentir. Wow. Donc vous le voyez, il tente de procéder à l'interpellation du suspect. Oh, l'individu s'enfuit. Waouh. Ben, ça a été mouvementé et vous voyez ça en avant-première. Du coup, actuellement sur l'allée principale, direction l'Elysée. Dommage qu'on puisse pas les interviewer. Oh, c'est très dur de courir avec cette caméra. Eh ben dis donc. Nous sommes actuellement en vue aérienne, en hélicoptère, sur la map de Secours de France. Comme vous pouvez le voir, sur l'Elysée, un hélicoptère de la gendarmerie est posé. Sans doute question de procédure au vu de ce qui se passe en ce moment. Donc nos équipes étaient actuellement juste en bas tout à l'heure, comme vous pouvez le voir. Donc Secours de France, voilà, une map très jolie, très, très vivante, comme vous pouvez le voir sur les images de notre envoyé spécial Thierry. Voilà, avec un très beau soleil aujourd'hui sur la ville de Secours de France. La place principale, avec les deux fondateurs. C'est calme aujourd'hui, hein, on entend les oiseaux. Oh là, on volait un petit peu trop bas, on va remonter. Un restaurant de chez Nino. Ah, la DOCP, actuellement apparemment en convoi et qui sont sur le point de peut-être se faire braquer. Excusez-moi, j'ai ma rédactrice qui arrête pas de m'appeler.
on va suivre actuellement cet événement. Excusez-moi, hein. Les équipes sont actuellement DOCP sont en train de livrer. J'espère que tout va bien se passer pour eux. On va rester sur place, histoire de peut-être d'avoir un scoop. On sait pas. On va espérer que tout va bien se passer. Oui, les véhicules suspects repartent. Nous espérons que ces images vous auront plu. Nous passons actuellement au-dessus du poste de police, de la police nationale, comme vous pouvez le constater par ces images, encore une fois. Nous allons quand même vous montrer la caserne de pompiers. Les équipes sont déjà sur place. Voilà la caserne de pompiers. Une équipe du SAMU est également sur place, en espérant qu'il n'y a pas un pompier qui a fait un malaise. Nous allons bientôt rendre l'antenne. Nous espérons que ces images vous ont plu et nous espérons vous donner d'autres images très prochainement. À bientôt.